Bienvenue à tous. Notre focus du jour est consacré à un sujet dont on parle peu mais très préoccupant dans les milieux ruraux en Afrique. Le phénomène d'enfants dits sorciers gagne du terrain et compromet l'avenir de milliers d'adolescents accusés très souvent à tort. Des acteurs de la société civile partent en guerre contre ces pratiques. Nous recevons sur ce plateau les responsables de l'ONG Creuset qui œuvrent pour la réinsertion sociale de ces enfants victimes du poids de la tradition. Nos invités sont Bruno Moukwe, vous êtes directeur exécutif de l'ONG Creuset, et puis Christian Adia, chef d'antenne CARA de Creuset. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, directeur. Alors Bruno Moukwe, vous partez en guerre contre le phénomène des enfants dits sorciers. En quoi était-il important pour vous de faire de la lutte contre ce phénomène votre cheval de bataille? Eh bien, avant d'aller au vif du sujet, je voudrais vous dire infiniment merci pour avoir donné cette opportunité à l'ONG Creuset Togo de venir donc détailler ou débattre de cette question d'enfants dits sorciers qui constitue un fléau tabou dans nos communautés. Et je dois dire que la structure Creuset Togo est une organisation spécialisée dans le domaine de la protection des enfants. Et depuis 2006, nous avons des projets en faveur des enfants en conflit avec la loi. Et lorsque vous allez dans les centres de détention, dans les unités de police et de gendarmerie, dans la rue, pour donc faire des actions d'accompagnement en faveur de ces enfants, le premier motif ou le facteur causal, ils disent « je suis renvoyé de la maison », parce qu'on me dit j'ai des diables, ou j'ai mangé l'âme de telle personne et quand je suis dépassé parce que maltraité, violenté, l'enfant a dû quitter la maison pour se retrouver dans la rue. Et dans ses efforts, dans ses recherches des moyens de survie, il finit par tomber sous le coup de la loi et il est conduit, il est référé à un service judiciaire pour les procédures nécessaires. Donc c'est comme ça que nous avons, au cours de nos missions, lors de notre expérience, réussi à détecter ce facteur et nous avons donc constaté que ce phénomène prend de l'ampleur et il crée, il victimise, j'allais dire, les enfants en situation difficile parce qu'ils sont accusés d'être sorciers. Alors, Christian Adjia, vous êtes chef d'antenne Creuset à Akara, c'est au nord du Togo. Comment vous décrivez la situation dans votre zone d'intervention? Bien, merci. Il faut dire que c'est une situation déplorable, il faut le reconnaître, parce que souvent, ces enfants, directement comme ça, quand vous les rencontrez, vous n'allez pas détecter la situation. Mais tel que le directeur vient de l'expliquer, c'est à travers les unités de police et de gendarmerie. Et lorsque nous poursuivons les enquêtes, que nous constatons dans la famille que cet enfant est accusé de sorcellerie. Et souvent, c'est les parents qui le disent. Et il faut reconnaître que dans la région, c'est vrai qu'il y a des poches, il y a des milieux dans lesquels ce phénomène prend de l'ampleur et c'est régulièrement aussi chez d'autres charlatans qui les abritent, qui les accueillent pour des cérémonies d'exorcisme et autres. Et donc, nous faisons en sorte de collaborer entre griffes avec ces personnes-là dans le souci de pouvoir récupérer progressivement ces enfants-là et les placer à notre centre de transit en attendant leur réinsertion. Alors, monsieur le directeur, comment vous expliquez l'ampleur du phénomène? Moi, je dis, l'ampleur, elle est plutôt inquiétante parce que peu d'acteurs s'intéressent à ce fléau ou ce phénomène. Tout simplement parce qu'il crée une psychose, une peur, que ce soit au sein des familles, au sein de la communauté et même au niveau des acteurs de protection et même les services concernés la protection de l'enfant. Parce qu'on pense que, mais est-ce que si vraiment l'enfant est sorcier, est-ce qu'il faut, il ne faut pas le maltraiter, est-ce qu'il ne faut pas le violenter? L'ampleur, elle est plutôt plus constatée dans les milieux les plus reculés. Dans les milieux ruraux. Les milieux ruraux, les hameaux les plus reculés du pays. Et nous avons en 2015 mené une étude
du profil psychosocial des enfants dits sorciers. Oui. Justement, la question qui nous préoccupe, quel est le profil de ces enfants qu'on vous présente comme étant des enfants sorciers? Et ce profil, je vais dire qu'il a une base objective. Donc c'est une base objective de travail. Il fallait avoir ce que j'appelle la photographie de ces enfants dits sorciers et quels sont les facteurs sur lesquels ou qui peuvent constituer les fléaux ou les raisons pour lesquelles on accuse ces enfants d'être sorciers. Et il y a l'aspect âge et sexe. Il y a l'aspect conditions socio-économiques des parents. Il y a l'aspect le niveau d'instruction des parents. Il y a l'aspect où le constat est le milieu rural ou le milieu urbain. Et à la fin, il est relevé que ces catégories d'enfants, lorsqu'ils sont très vulnérables, ils sont soit orphelins d'un parent, soit issus des familles divorcées, soit ils vivent auprès des proches parents. Et lorsque ils sont éduqués de façon négligée, ils sont faibles, ils ont l'âge mineur, est-ce que vous voyez? On pense qu'ils sont sorciers, mais lorsqu'ils s'approchent de l'adolescence, ils ont la force physique pour se défendre et ils peuvent dire non, ne m'accusez pas de sorcellerie. Là, le phénomène est réduit. Donc, en conséquence, c'est les enfants les plus petits, les moins âgés, qui sont concernés plus sur ce phénomène d'être sorcier. Alors, Christian Adjia, c'est difficile de parler d'un sujet comme celui dont nous parlons, la sorcellerie, dans ces milieux ruraux où vous intervenez. Alors, ces enfants dont parle Bruno Moukwé, est-ce que ce sont majoritairement des filles, des garçons? De quelle tranche d'âge exactement? Oui, généralement, ce que nous avons constaté, c'est la tranche d'âge, c'est de 6 à 17 ans, et généralement d'âge scolarisable. Nous constatons que c'est quand ces enfants sont à l'école qu'ils demandent plus de soutien, plus donc de besoins financiers de la part de leurs parents. Et puis lorsqu'ils sont dans la phase adolescente, comme il explique, ils ont des troubles de comportement. Et ces troubles de comportement sont interprétés autrement. Mais lorsqu'ils grandissent progressivement, ils ont la force physique, ils participent à la vie économique de la famille. En ce moment, c'est très difficile de les accuser de sorcellerie. Mais quand ils sont faibles, donc généralement de la classe de C1 déjà jusqu'en 4e, 3e, le phénomène existe. Ou bien généralement les enfants que nous avons accueillis ont cette tranche d'âge et sont de ce niveau scolaire. Mais déjà au lycée, on a une réduction de cette accusation de sorcellerie parce que le niveau intellectuel de ces enfants aussi s'accroît. Et tel qu'il a expliqué, dans le milieu urbain, le phénomène est réduit par rapport au milieu rural. Dans le milieu rural, vous savez, comme nous, dans toujours nos milieux ruraux, c'est dans ces milieux aussi qu'on croise beaucoup de pauvreté et aussi des gens suffisamment lettrés ne sont pas aussi dans ces milieux ruraux. Et donc, dans le milieu rural aussi, il est facile de distinguer, par exemple, un signe de paludisme, alors que celui qui est lettré, j'allais dire, peut distinguer un signe de paludisme, alors que celui qui ne l'est pas peut peut-être facilement aller consulter les oracles pour chercher les causes peut-être des maux qu'il ressent. Alors Bruno Moukwé, ces enfants, vous les accueillez dans votre structure à Creuset. De quel type d'accompagnement bénéficient-ils? Et nous avons ces catégories d'enfants dans un centre d'accueil et de stabilisation que nous appelons Candia. Il y a un programme pédagogique. Et le programme pédagogique est élaboré sur la base des normes et standards applicables aux structures d'accueil au Togo. Et nous avons ce que nous appelons l'aspect pédagogie, éducation. Ils doivent donc bénéficier des actions socio-éducatives, les causeries éducatives, les activités de jeu, les activités qui peuvent améliorer leur connaissance, notamment le jardin, est-ce que vous voyez, l'élevage, et il y a des acteurs ou une équipe pluridisciplinaire, les éducateurs spécialisés, les juristes et les psychologues qui ont chacun un programme pour accompagner l'enfant, pour le restaurer, pour le stabiliser, parce que préalablement, pour avoir subi des traumatismes les plus graves, il faut maintenant mener des actions pour au moins corriger cette situation-là avant de penser à la réinsertion de l'enfant. Mais la réinsertion de l'enfant ne se fait pas
un matin pour dire, ok, il faut l'envoyer. Il faut faire ce que nous appelons la préparation de la réinsertion. C'est un long processus. C'est un long processus. Et la réinsertion, la préparation demande la recherche des parents. Il faut rechercher ses parents, discuter avec eux, évaluer le cadre familial et voir est-ce que toutes les conditions sont remplies. Quel parent doit faire quoi si l'enfant doit revenir en famille? Alors, votre structure a fait du chemin, Christian Adja. Alors, ils sont combien ces enfants qui ont déjà bénéficié de ce type d'accompagnement depuis que vous menez ce combat? À ce jour, Creuset Togo a accueilli 538 enfants pour diverses causes. Mais sur ce chiffre-là, nous avons 343 enfants qui sont accusés de sorcellerie. Et donc, comme le directeur le disait tantôt, c'est sur la base de ces enfants accueillis-là qu'il y a un échantillon de 140 qui ont bénéficié de ce profil psychosocial. L'étude a été menée sur cet échantillon de 140 enfants. Alors, quand vous faites, monsieur Moukwe, quand vous faites une cartographie de ce phénomène d'enfants sorciers sur tout le Togo, quels sont les points de concentration? Est-ce que vous avez des zones où le problème se pose avec beaucoup plus de préoccupations que d'autres? Je précise que notre zone d'intervention actuelle sont les régions centrales et Kara. Et dans la partie septentrionale. Dans la partie septentrionale du pays. Et donc, face à ce phénomène, il y a effectivement des milieux. Mais excusez que je ne donne pas les villages, mais je vais sur la dimension préfecture. Quand vous prenez les préfectures de Bassar, d'Ankwen, d'Oufelgou, Sotoubois, et la préfecture de Koza aussi, ces préfectures-là constituent des poches ou les croyances. Et quand vous faites des sensibilisations, c'est difficile de changer les comportements parce que les gens vont même jusqu'à vous demander, mais mon cher ami, vous n'êtes pas togolais? Comment un Africain peut défendre ce type d'enfants? Ou bien c'est parce que toi-même tu as trop transporté, ou vous qui êtes là-bas, là, vous avez plus transporté, c'est pourquoi vous arrivez. Mais est-ce que, pour nous, la question de la sorcellerie, ce n'est pas pour dire oui, la sorcellerie existe ou non, ce n'est pas ça notre combat. C'est que ces enfants-là ne doivent pas être violentés. Ils ne doivent pas être dans la rue. Alors, monsieur Christian, est-ce que vous menez aussi ces campagnes de sensibilisation auprès des populations? Quel est le degré de compréhension de ce que vous leur dites? Bon, nous avons mené déjà des sensibilisations dans plusieurs localités, notamment à Kbenzende, dans la Koza, à Ketao et à Dankwen, dans le canton de Nampoche précisément. Et je pense que la croyance, véritablement, il faut le dire, jusqu'alors les gens ne sont pas prêts à désarmer ou bien à comprendre qu'exercer une violence sur un enfant est une infraction. Un enfant accusé de sorcellerie, bien sûr, est une infraction. Et donc, il nous faut véritablement continuer le travail de sensibilisation parce que les gens croient toujours que des enfants sont sorciers. Et si, tel que nous le disons tantôt à travers ce que le directeur vient de dire, nous ne voulons pas savoir si oui ou non ils sont sorciers, mais jusqu'alors, ils demeurent enfants, ils ont leur qualité d'enfants et ils méritent protection. Et ils ont des droits. Ils ont des droits et donc on doit les aider à grandir normalement. Et là, quand ils grandissent, bon, Bruno Moukwe, c'est le type de difficulté peut-être que vous rencontrez sur le terrain. Mais les difficultés sont énormes. Face à ce fléau qui crée donc la psychose, les difficultés sont énormes. L'irresponsabilité de certains parents qui ne veulent pas de leur enfant. Où vous retrouvez certains enfants, il n'y a pas de piste pour retrouver, il n'y a aucune trace des parents. Et qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Et il y a des familles d'accueil qui se prononcent dans un premier temps, mais lorsqu'elles arrivent à avoir des informations que c'est des enfants dits sorciers, abandon total. Et il y a aussi l'autre aspect, c'est comment prendre en charge, vous-même vous comprenez, vous êtes parents, et tout ce qui est aspect alimentaire, vestimentaire, soins de santé, pour un centre, c'est comme dans une famille. Difficile de prendre en charge tous les besoins élémentaires. C'est l'occasion de faire appel aux partenaires, aux bonnes volontés qui peuvent apporter, si possible, des appuis divers pour ces enfants. Merci, votre message est passé. Merci à vous, Bruno Moukwe. Vous êtes directeur exécutif de l'ONG Creuset
Et puis Christian Adjia, chef d'antenne Cara de Creuset, merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.